Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour l'épisode 2 de la petite mini-série où on fait des vidéos réactions, cette fois-ci pour la partie 2 des Backyard Coasters. Alors vous avez été assez nombreux franchement à apprécier la partie 1, donc c'est pour ça que je me suis dit franchement pourquoi pas faire une partie 2. En plus il y en a qui ont demandé du coup une partie 2, donc voilà, la voilà enfin. Et alors dans cette deuxième partie ça va être un peu comme la première si vous voulez, on va regarder d'autres personnes qui ont construit des attractions dans leur jardin. Là la petite différence c'est que dans la dernière vidéo c'est qu'il y avait vraiment que des coasters il me semble, si je me rappelle bien. Là dans cette vidéo là si vous voulez il n'y a pas que des coasters, il y aura aussi également du coup des flat rides, des attractions hors coaster. Donc j'ai aussi demandé à Lucas pareil de me faire une petite playlist comme on a fait pour la partie 1. Et ce qui est très super du coup c'est que je vais en même temps pouvoir du coup découvrir certaines vidéos et vraiment avoir du coup voilà, une réaction en direct. Aussi on soulignera que vous avez été beaucoup à vouloir que je crée mon propre coaster dans mon jardin. Bon en tout cas bon actuellement comme vous voyez je suis dans un appartement donc il n'y a pas de jardin à Paris. En soi le seul jardin que j'ai il est plus en campagne voilà au niveau de ma famille à Angers. Et bon franchement, ils étaient pas très chauds quand je leur ai parlé du projet de faire un coaster dans le jardin. Mais en tout cas, ce projet, je ne l'aurai pas totalement car je me dis si jamais plus tard j'ai un petit espace et je peux créer mon propre backyard coaster, franchement, pourquoi pas. Et en même temps, il y a pas mal de personnes qui m'ont donné des petites astuces pour créer son propre coaster dans son jardin. Mais ils m'ont dit un petit peu les types de matériaux qu'il fallait, tout ça. Il y a notamment Benoît. Donc j'ai déjà retrouvé Benoît plusieurs fois dans des journées à Walligator. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'a parlé du coup, quand il a vu ma vidéo, comme quoi il était en train en même temps de réaliser son propre coaster dans son jardin. Enfin, de ce qu'il m'a parlé, c'est plus un sorte de prototype de coaster. C'est peut-être pas un coaster où les personnes pourront monter dedans, mais enfin franchement rien que ça je trouve le projet super sympa. Je vous montre en même temps voilà la petite image à l'écran. En même temps je vous invite à aller vous abonner à son compte Instagram, voilà normalement qui s'affiche par là. Et j'en profite en même temps pour faire ma petite pub, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. Alors c'est vlogster-YT. Et alors nous allons tout de suite commencer par regarder la partie 2 des coasters dans les jardins. Attention c'est parti, jingle. Voilà, alors donc du coup c'est parti pour la première vidéo qui s'appelle Dopsland à Backyard Disneyland. Donc un Disneyland dans un jardin qui s'appelle Dopsland. On va voir ça tout de suite. Voilà, alors déjà c'est hyper violent. Genre elle a perdu son serre-tête de Minnie. Waouh. Il est hyper violent le coaster. D'accord, alors en vrai, ce qu'il a fait au fait si je comprends un petit peu, il a décidé de créer son propre, un sorte de mini Disneyland. Disneyland personnalisé du coup mais avec certaines choses qui existent vraiment. Dans son jardin. En vrai j'avoue ça devait être hyper cool même pour en vrai pour ses enfants et tout, genre ils peuvent s'éclater à fond en vrai. Et j'ai l'impression que ça fait pas mal d'attractions, il a fait du coup ce petit coaster, bon franchement comme j'ai dit qui a l'air vraiment très violent. Il a fait un petit train, il a essayé en même temps du coup de faire certains décors sur des planches de bois, franchement bon pour du fait main je trouve c'est assez sympa franchement. Et donc on va passer tout de suite à la deuxième vidéo, Human Powered Ride. D'accord, on va voir ça tout de suite. Mais c'est quoi ça mais... À quel moment il y a une personne genre dans sa tête et se dit tiens alors je vais faire une attraction, je vais faire une balançoire, je vais monter sur la tête du truc et puis je vais jongler. Et je sais pas en fait, c'est peut-être lui en même temps qui donne des impulsions pour faire bouger le truc. Mais le pire c'est que, mais surtout on peut... Ah d'accord, il y a pas que celle-là en plus. Mais attends j'ai envie de revenir. Mais surtout genre il jongle sans pression, genre en mode non c'est normal, genre c'est la routine. Tous les jours il jongle sur des attractions. Donc après bon, on va voir un petit peu la deuxième. Qu'est-ce que c'est que ça comme attraction? D'accord en fait, il y a des cordes accrochées puis ils font tourner. Ah mais en vrai c'est là dangereux, genre si jamais il y en a un des deux qui lâche, il se le prend totalement dans la tête le machin. Waouh. Ah mais en vrai ça a l'air ultra violent, enfin franchement ça tourne super vite. Ok. Bon, en tout cas, c'était assez surprenant. Donc une autre vidéo, donc les vidéos pour un centre coaster, ouais, c'est vrai qu'elles sont assez rapides. Là, on est passé assez rapidement pour les premières. Pour en gros un roller coaster automatique avec un système automatique toujours dans un jardin. De toute façon, hein, c'est le thème de la vidéo. Ah, c'est sympa, en plus avec l'effet de fumée et tout, franchement. D'accord. En fait, il a vraiment fait, c'est trop bien. Genre ce qu'il a fait, il a mis un système avec des plaquettes de frein avec un sorte de piston qui vient du coup freiner l'attraction. Et son attraction du coup elle doit être entièrement automatique. Par contre la qualité voilà elle est pas ouf franchement, assez dommage. Bravo, bon, je pense qu'on verra quand même, on va distinguer un petit peu à quoi ressemble le coaster. Donc là on a un deuxième train qui s'engage. Et il va venir... D'accord, en fait il vient vraiment se freiner par un système. C'est vraiment cool, enfin j'adore vraiment le fait d'allier comme ça un petit peu, faire son coaster dans son jardin. Et vraiment penser après à tout l'aspect technique, là, il a vraiment fait du coup en sorte des sortes de zones de freinage. Sûrement piloté après avec un automate, tout ça. Et franchement, c'est vraiment top d'avoir pensé à tout ça. Même en soi, le lift du coaster, c'est vrai que ça change un petit peu le fait d'avoir vraiment un système d'ascenseur. Et après, vu qu'on fait la drop, bon, j'ai pas l'impression qu'il est très long. Mais c'est principalement, je trouve, ce qui est vraiment intéressant, c'est le système. Donc ce coaster lui-même, pour toi, il est fait du coup entièrement avec des barres métalliques. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne.
Bon, à la limite, on doit se prendre un petit peu des jets latéraux au niveau de ces virages-là. Bon, après, je pense que c'est pas pire que certains Wild Moss. Ah non, quoique, ouais, le virage, il était assez violent quand même. Mais en vrai, vraiment, c'est super cool. Maintenant, une nouvelle vidéo qui s'appelle Oklahoma Land Run Backyard Roller Coaster HD. D'accord. Donc, je pense qu'il a du coup peut-être créé un parc d'attractions, oui, juste un coaster. Déjà, juste de la première image, il a l'air vraiment super cool son coaster. On va découvrir ça ensemble. Oh, franchement, il est trop bien. Eh, je suis sûr, on doit se prendre vraiment un airtime. Mais, oh, mais il est hyper fluide en vrai, surtout. Waouh. Oh non, c'est déjà fini. Ah non. Ah non, il peut pas faire ça vraiment. Ah non, il est trop bien celui-là. Eh, mais en tout cas, il est hyper complet. On a carrément du coup un système. Là, il a installé un système d'anti-rollback. Il a sûrement aussi du coup un système avec une chaîne qui vient monter. En vrai, il est très propre, hein. Même son train, il fait un peu penser du coup au train de tonnerre de Zeus. Et franchement, il a l'air hyper fluide, des inclinaisons et tout. Enfin, vraiment tout a été pensé. Là, on doit se prendre un petit airtime, je pense. Donc encore une autre vidéo. Backyard Roller Coaster fail. Ah, sachant que ça va m'intéresser. Ça va être sympa parce que les fails, bon après attention, tant que ce n'est pas trop dangereux, tant que ça met pas vraiment en danger la vie de la personne, ça peut être assez marrant par moment. On va voir un petit peu. Mais on dirait tellement celui qu'on avait vu dans la partie 1, mais du coup c'est une autre vidéo, où il y a la personne du coup qui venait tirer son train et puis il était parti de là-haut. Ouais, j'en sais rien, peut-être c'est quelque chose, un coaster qui ressemble. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Ah. Bon, ça va, il a l'air de s'être relevé. Donc en vrai, c'est... Bon, je pense pas qu'il s'est fait trop mal. Mais en vrai, ouais, son train, il a littéralement déraillé, quoi. Comme quoi, c'est vrai que ça peut être... Enfin, ça peut être assez dangereux. Backyard Launch Coaster. Alors ça, ça va être super intéressant, je pense. Car les launch coasters dans les jardins, franchement, c'est surprenant. On en avait vu un avec un système d'air comprimé. En plus, j'ai l'impression, genre, il a vraiment construit, du coup, avec son fils, un coaster. Franchement, c'est super cool. Et c'est parti. Waouh. Oh mais on doit se prendre un launch. En vrai mais il est hyper puissant. Mais je sais pas par quel système il fonctionne. À mon avis bah, comme il est reparti comme ça, au début j'aurais dit un élastique mais peut-être plus du coup un système avec un piston. Ou alors c'est un système avec un gros ressort peut-être comme il a enlevé un sort de levier. Comme si le ressort au final ça le libérait. Après bon pour refaire un launch comme ça je pense qu'il faudrait vraiment un ressort très puissant. Je sais pas du tout franchement. Dutch Inus Roller Coaster Show Off Home for Sale. Donc en gros si je comprends un petit peu le titre, il a fait un sort de coaster dans sa maison qui est à vendre. Du coup pour faire une promotion un petit peu, pour faire une visite de sa maison dans un coaster. En vrai ouais je pense que c'est pas commun vraiment. Genre t'arrives comme ça avec ton dossier pour aller visiter un appartement ou une maison. Et là tu vois genre la visite en fait ça se fait, tu montes dans un coaster. Et en vrai c'est excellent. Mais du coup ouais, c'est en Allemagne en fait. C'est une maison en Allemagne à vendre. Et ils lui ont fait du coup un coaster dans la maison. Bon mais non mais ça a l'air tellement énorme. Genre il a fait tout un circuit carrément dans... Genre qu'il doit passer dans sa maison. Oh mais le temps que ça doit prendre. Mais non c'est pas possible en vrai, c'est pour une pub en vrai. Ah mais en vrai si c'est pas pour une pub, vraiment si c'est vraiment une personne qui s'est dit tiens je vais faire un truc comme ça dans mon jardin, enfin dans ma maison carrément. Oh mais c'est trop bien. Eh vraiment, oh mais c'est beaucoup trop bien. Eh je veux faire ça dans ma maison. Mais le temps qu'ils ont dû prendre pour construire tout un coaster comme ça, parce que le ride en lui-même il a l'air énorme en plus. Genre il passe vraiment dans les parties de la maison, dans le garage, partout. Et à la fin tu remontes un deuxième lift et tu pars en soi de presque du toit de la maison pour faire une partie extérieure. Et vraiment c'est énorme. Donc une autre vidéo, bon la qualité n'est pas excellente, mais bon on va faire avec. Pour moi je vois lui c'est plus un coaster un peu à terre. Après c'est plutôt j'ai l'impression que son terrain en lui-même qui est en dénivelé. Au moins en soi il économise en soi sur les supports et tout, il fait juste parcourir le sol de son terrain, mais en vrai il est pas mal. Juste la qualité c'est un petit peu dommage. Ouais t'avais un peu plus en même temps une sorte de balade en petit train. Quoique, non le petit train là il devient assez violent quand même, c'est vrai qu'on accélère pas mal. Genre il est stoppé par des arbres, ou juste par une sorte de pente j'ai l'impression. Maintenant on est sur un deuxième coaster, et là on voit tellement le fail se passer. Bon, ce qui se passe, vous voyez très bien, il y a la track comme ça, et ça finit dans la piscine. On va voir ça tout de suite, hein, écoutez, voilà, juste ici. En plus, ça doit être violent, parce que genre, quand il s'arrête, quand ça s'arrête net, quoi, il a mis une cale en bois d'un coup pour venir
le faire plonger dans la piscine. Ah yes, maintenant on repasse sur un flat ride. Donc lui il a raidé des chaises volantes faites main. Enfin, faites maison. En plus, j'ai l'impression que c'est transportable. Son système de chaise volante est transportable. En tout cas, franchement, c'est super sympa de construire des choses comme ça. Bon, même si, comme je dis, ouais, celui-là, c'est pas un truc immense. Vraiment, le fait que ça ait été fait par un passionné, que ça ait été fait main, vraiment, c'est vraiment super. Mais en même temps, si jamais parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont en train de réaliser un coaster dans leur jardin ou qui ont réalisé un coaster, vraiment, n'hésitez surtout pas à m'envoyer tout ça. Soit sur Insta, hein, voilà, vous m'envoyez un message privé, vlogster.yt, sur Snap, c'est Maxune49, ou même par mail, hein, si vous souhaitez, contact.vlogster@gmail.com. Ça pourrait être très intéressant, franchement, ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu en même temps les créations des abonnés. Et puis on va faire comme l'épisode 1, on va garder le même hashtag, le hashtag j'ai un coaster dans mon jardin, si jamais vous en avez un, si jamais vous écrivez ça, et puis après, voilà, vous pourrez en parler un petit peu. Ça pourrait vraiment être super sympa. En même temps, vous pourrez décrire qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire ce coaster et tout. Et bah même, c'est pareil, hein, comme j'ai fait pour Benoît, pourquoi pas montrer en même temps vos créations en vidéo. Car je trouve ça c'est vraiment super intéressant. Donc maintenant c'est un grand-père qui a construit dans un jardin pour ses enfants un petit train. Franchement c'est cool. En plus il nous montre un peu du coup le fonctionnement. J'ai l'impression qu'il a pris un motoculteur. En gros c'est le truc bref pour remuer la terre dans les champs. Il a pris le moteur de ça pour faire le moteur dans son train. Donc bon déjà en vrai c'est bien pensé j'avoue. Pourquoi pas. Et ce qui est super, c'est que dans la vidéo, j'ai l'impression qu'il explique vraiment tout le processus par lequel il a créé sa locomotive. Donc voilà, déjà, après un petit peu de travail, déjà c'est super, en plus, ouais, il a vraiment mis du coup le moteur à l'avant, quoi, du coup, avec même le train en lui-même, franchement, il est très propre, vraiment, j'adore, vraiment. Il est, waouh. Vraiment, après, si jamais vraiment il le peint et tout, ça pourrait vraiment être un petit train ouais, qui se trouverait pour une attraction dans un parc. Bah, ça me fait un peu penser au train de Jim Knopf. Bon, j'arrive jamais à le prononcer, mais c'est pas grave. On passera cette prononciation à Europa Park. On fait le petit voyage dans la locomotive. Vraiment, sa locomotive, ouais, elle est nickel. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est fonctionnelle, quoi. Donc après, il a dû faire après tout un système de rails. Il a même fait tout un système du coup ouais, pour démarrer, pour freiner, pour tout ça. Et donc voilà, maintenant avec le système de la locomotive sur les rails. Et en vrai c'est pas mal aussi, ça change un petit peu, donc là on n'est pas sur un coaster, on n'est pas sur quelque chose de très rapide, mais c'est pas mal, et en plus du coup on a même la fumée, bon après bon ça pollue un peu, mais on a même la fumée du coup comme c'est un motoculteur, enfin c'est thermique à la base, faut bien que ça s'échappe quelque part, les gages d'échappement, et du coup il l'a fait échapper par la cheminée, donc ouais ça fait vraiment une petite locomotive, franchement c'est super cool. Donc maintenant The Human Slingshot, on va voir ce que c'est. What? Mais non. Ouais mais c'est quoi ça? Sérieux? Mais non. C'est quoi ça? Par contre non, en vrai. Eh mais c'est quoi ça? Genre il a mis deux poteaux avec un élastique. Eh mais ils se font projeter un point. Ah mais c'est ultra violent. Oh, mais en vrai imaginez genre il y a un des élastiques qui lâche. Ah putain mais l'horreur en vrai. Ouah mais la vitesse à laquelle en plus il part quoi, tu dois te prendre une poussée. Je pense que ça doit être même plus violent que certains launchs. Ouah mais j'étais pas prêt vraiment. Vraiment j'étais pas prêt. Genre c'est vrai on est resté pas mal sur des coasters assez on va dire assez calmes. Là d'un coup tu vois des gens qui se font projeter à travers des deux élastiques quoi. Ah mais what? Bon allez une dernière fois. Donc maintenant Dark Ride, construction d'un Dark Ride qui s'appelle Monster of Yemen, en gros c'est une sorte de maison, une sorte de maison hantée, voilà, un Dark Ride qui fait de maison hantée, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est propre déjà, il a fait un système avec des éclairages et tout. Ah c'est un train fantôme en fait, du coup il a fait son propre train fantôme dans son jardin. Ah mais c'est trop bien. Vraiment c'est, j'adore. Hein. Avec la petite table de contrôle. Mais surtout qu'en plus, c'est super propre, vraiment le... Enfin, je sais pas, le bâtiment lui-même, il est joli, en vrai, c'est pas mal. En plus, il a même des sortes d'animatroniques. Après, je pense plus c'est des animatroniques qu'on peut acheter ouais, des fois pendant Halloween, genre dans des magasins, quoi. Après, ça m'étonnerait que c'est celui qui les ait réalisés. Mais vraiment, c'est cool. Oh, mais il a vraiment des gros animatroniques en plus. Genre, s'ils se mettent à bouger et tout, c'est fou. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont... Ouais, mais c'est trop bien. Mais ça pourrait même être en soi une attraction ouais, où on puisse payer un tour pour le faire quoi dans une fête foraine limite. Donc vraiment c'est top. En fait il a vraiment réfléchi à ses décors en fonction de certaines scènes et tout. Et il y en a quand même pas mal je trouve hein, pour enfin, des décors pour... Ah il y a des effets en plus avec le miroir. Oh c'est trop stylé. Oh, en fait juste derrière le miroir on a... Ah c'est trop bien fait en vrai. Eh mais en vrai il a dû prendre un... Enfin je dis beaucoup en vrai. Il a dû prendre un temps de fou. Ah même cette salle, oh, bah, elle est trop belle la salle.
Waouh. Mais il y a tous les animatroniques, il y a vraiment tout, il y a les effets de lumière et tout, il y a vraiment un peu tout qui se met en route en même temps et ça a une cohérence au final. C'est trop bien fait, vraiment, je fais que de le dire, mais waouh. Ah d'accord, en fait il a un système là juste ici tout en haut sur sa table de contrôle. On a des caméras carrément à l'intérieur de l'attraction. Ah, mais lui il a poussé à un niveau sa création, c'est incroyable. On voit du coup les différentes scènes et tout, ouais. Sur sa table de contrôle, il a comme s'il était dans une cabine vraiment de contrôle d'opérateur, quoi. Il a toutes les caméras au niveau de l'attraction pour voir où en est le train, si tout se passe bien. Il a la partie du coup on-off, là, override, bon je sais pas quoi il sert celui-là. Il peut dispatcher 2 trains. Vraiment, c'est super bien fait. Donc on va passer à la prochaine vidéo car on a déjà passé beaucoup de temps sur cette vidéo, mais en tout cas, je trouve que c'était super intéressant à voir. Et donc maintenant, voilà, on va aller voir autre chose, une autre attraction faite dans un jardin. Oh, ça a l'air... Oh, mais c'est immense, c'est quoi ça? D'accord, en fait. Ah, il a fait une balançoire géante, mais où il peut faire des loops, au fait. Mais je m'imagine tellement vraiment plus parce que genre il a des voisins à côté. Quel moment, genre je sais pas, tu prends l'apéro, enfin je sais pas, t'es sur ta terrasse dans ton jardin et là tu vois une personne qui fait des loops comme ça dans son jardin. Tu vois une personne tourner comme ça en rond. Ou de ta fenêtre tu vois une personne comme ça mais tu te dis oula il se passe quoi? Je suis sûr en vrai tu te poses des questions de fou si tu es dans ton jardin, tu vois ça genre tu te dis ouais mais pourquoi? À quel moment? Même en plus t'as des maisons qui sont en construction. Genre t'arrives comme ça pour aller voir ta maison, du coup, où elle en est, ou t'arrives après pour aller visiter ta maison. Et là, pendant ta visite, tu vois dans le jardin d'à côté, tu vois un mec comme ça qui tourne là, qui fait des ronds. Et en vrai, c'est tellement des scénarios le pire qui pourrait exister, quoi. Je me dis, ça doit te mettre dans une incompréhension. En vrai, tu dois pas comprendre. Donc, il nous reste plus beaucoup de vidéos. Là, on arrive vraiment sur la fin. Donc, Viper, Backyard Roller Coaster. Alors, un Backyard Roller Coaster toujours, mais qui s'appelle Viper. On va aller voir ça tout de suite. Donc, voici là, bon, il n'est pas très grand. Mais franchement, je trouve aussi, les ponts, il est assez joli. Il s'adapte bien avec les rails verts comme ça et puis les supports noirs. Je trouve que ça se marie assez bien. Et maintenant une petite vue on-ride de l'attraction. Ah bon, ça bouge bizarrement, je pense. C'est qu'ils ont dû prendre pour reformer avec YouTube et des fois ça fait des trucs bizarres. Non, bon, en vrai, celui-là, bon, il ne va pas très vite. Mais franchement c'est efficace, je trouve il reste tout de même assez sympa. Si ouais il y a une chaîne qui parcourt la gare et puis tout le lift pour qu'il puisse monter tout seul, on la voit juste ici. Et donc maintenant après tu as regardé du coup la dernière vidéo, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça va être. C'est toujours un Backyard Roller Coaster. Ah qui a l'air en plus surtout d'avoir une inclinaison ultra violente quoi, là on est à la limite d'une inversion. Mais j'ai l'impression toujours, c'est même qu'on l'a vu tout à l'heure fait et qu'on a vu aussi dans la première vidéo, genre comme si en fait au fur et à mesure il essayait de l'améliorer, genre il essaye tous les jours de peaufiner son roller coaster pour avoir un roller coaster de plus en plus propre. C'est celui qu'on a vu en début de vidéo, j'ai l'impression, quand il est tombé avec son train tout à l'heure. Ou c'en a un qui ressemble beaucoup, mais je pense plus c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. En plus il est cool son jardin là, dans lequel il a adapté son coaster avec la forêt autour et tout, c'est très propre. Et c'est parti, bon cette fois-ci normalement on n'aura pas de fail. Ah ouais, pendant on fait vraiment du coup des tournants, c'est... assez violent, d'accord, il n'a pas fini encore, après il va sûrement le continuer. Voilà, et on arrive maintenant à la fin de cette playlist numéro 2 des Backyard Roller Coaster. Alors je pense à mon avis que cette série sur les Backyard Roller Coaster va s'arrêter ici. Peut-être après que plus tard on fera une partie 3 si jamais voilà, il y en a d'autres qui sont assez sympas. Je vais voir après aussi, dites-moi si un jour vous voudrez une partie 3, mais je pense que ce serait aussi sympa un peu de s'arrêter un petit peu pour cette série ici. Alors après en même temps n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour dire s'il y a des vidéos réactions que vous aimeriez bien voir, que vous aimeriez bien que je réalise. Après les vidéos réactions sur différents sujets, dites-moi un petit peu voilà qu'est-ce qui vous intéresserait, et après ça pourrait du coup l'idée d'une des futures vidéos. Et puis alors donc du coup sur ce n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas aussi à commenter ou alors à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut.